Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'aime bien faire des vidéos en rapport avec les thèmes que l'on a dans l'année, de faire des vidéos sélection de différentes thématiques en fonction de l'année. Et donc là, la rentrée scolaire approche, du coup j'avais envie de me replonger un petit peu dans les lectures qui m'avaient plu en termes de classiques. Il faut savoir que moi je suis pas très classique, c'est pas vraiment le style de littérature que j'aime lire, mais j'en ai lu quelques-uns qui m'ont beaucoup plu. J'en suis arrivée à 10 et donc c'est aujourd'hui les 10 classiques que en gros j'ai préféré lire que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a tout d'abord Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est un classique que j'avais, je me souviens, beaucoup aimé. Je l'avais lu dans le cadre de mes études et je me souviens que j'avais pris plaisir à lire alors que à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec les classiques et je me souviens que j'avais beaucoup aimé donc découvrir l'histoire de cet homme qui s'est retrouvé seul sur une île déserte et donc qui a fait la rencontre de Vendredi au bout d'un moment, du personnage de Vendredi. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Robinson Crusoe. Ensuite j'avais beaucoup aimé La soupe aux choux de René Faillé. Donc moi il faut savoir que je suis fan de Louis de Funès, c'est mon acteur préféré. La soupe aux choux c'est pas du tout un des films de Louis de Funès que je préfère, je l'avais même moyennement aimé ce film là, mais à l'époque je me souviens quand j'avais 15-16 ans et que j'étais vraiment fan de cet acteur, je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque je voulais tout savoir sur lui et du coup j'avais vu qu'il existait un livre, La soupe aux choux, écrit par René Faillé et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, que c'était assez fidèle au film. J'avais vraiment aimé découvrir l'histoire sous forme écrite, on va dire, après avoir vu le film. Ensuite je vous parle de La Queen où j'ai lu le plus de livres dans ma vie, il s'agit d'Agatha Christie et là je vous parle de deux livres qui font partie je pense de mes préférés de l'autrice. Il y a tout d'abord Le Crime de l'Orient Express où donc on va suivre donc le célèbre train l'Orient Express où il va y avoir Hercule Poirot qui est en vacances dans ce train et un beau jour il va y avoir un meurtre, donc un homme qui a été retrouvé assassiné de 12 coups de couteau me semble-t-il. Du coup tous les voyageurs qui sont dans ce train vont être confinés afin que Hercule Poirot puisse mener son enquête et ce qu'il va découvrir, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, je m'attendais tellement pas à cette fin, j'ai adoré, c'est vraiment un de mes Agatha Christie préférés. Et l'autre que j'ai adoré c'est Le Meurtre de Roger Ackroyd, donc là c'est pareil, j'ai passé un excellent moment, je me souviens surtout de la fin quand on découvre le dénouement final, je suis restée vraiment pantoise pour rester polie, vraiment très étonnée, tombée des nues en fait de cette fin qui remet un petit peu en cause tout le livre et qui donne envie de relire le livre depuis le début. Si vous n'avez pas lu Le Meurtre de Roger Ackroyd, qui est un petit peu moins connu il me semble que ses autres romans et que vous ne connaissez pas, je vous invite très très fortement à le découvrir. Je me souviens aussi avoir beaucoup aimé Comme un roman de Daniel Pénac. Donc en fait le résumé tient en 10, c'est écrit au dos, les droits imprescriptibles du lecteur. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à haute voix. Et 10. Le droit de nous taire. Et donc en fait dans ce livre il va décrire chacun de ses droits, il va développer sa pensée par rapport à chacun de ses droits, donc c'est pas vraiment un roman de fiction, c'est plus des pensées, des interrogations, comment lui il voit les choses par rapport à la lecture. Et je me souviens que ce livre avait été très 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 intéressant sur notre rapport à la lecture, à tout un chacun, comment on aborde la lecture chacun d'entre nous, est-ce qu'on doit abandonner un livre si on n'aime pas ou est-ce qu'on doit se forcer à lire jusqu'au bout. Et je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, et quand on aime lire et quand on aime la lecture c'est un petit peu un classique dans ce genre là, donc pareil je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Ensuite on part un petit peu dans de la littérature jeunesse puisque à l'époque j'aimais beaucoup lire tout ce qui était un peu roman policier, je débutais un petit peu dans ce genre là et je me souviens que j'avais beaucoup aimé Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. C'est aujourd'hui un classique et voilà, moi je lisais ça, j'avais
entre 11 et 13 ans je pense, et j'aimais beaucoup. Donc là il y a eu un assassinat de mademoiselle Stangerson, et moi ce qui m'avait vraiment beaucoup interpellée et qui m'avait donné envie de lire ce livre, c'est que mademoiselle donc Stangerson oui, était enfermée dans sa chambre de l'intérieur. Et Joseph Rouletabille, qui est un peu l'Hercule Poirot de Gaston Leroux, va mener son enquête et il va se demander comment l'assassin a-t-il pu s'enfuir alors que la chambre était fermée de l'intérieur. Voilà, et que il y avait peut-être pas de fenêtre, ou enfin c'était vraiment un casse-tête, et je me souviens que j'avais dévoré les pages, et je me revois plus jeune en train de lire ce livre et adorer en fait tout ce qui va se passer dans ce livre, les interrogations de Joseph Rouletabille, comment il va en arriver à la conclusion et la fin. Voilà, donc c'est vraiment un classique jeunesse que je vous recommande aussi, vraiment très très bien. On reste dans la jeunesse avec La bibliothécaire de Gudule. Ça aussi c'est un classique de la littérature jeunesse, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé. C'était un livre où on s'évadait à travers les pages des livres, les histoires, puisque dans mon souvenir les personnages en fait vont aller dans les livres et ils vont être transportés, en fait voilà, ils vont ouvrir un livre et ils vont être transportés comme ça dans un pays imaginaire où il va se passer plein de choses, et vraiment j'avais beaucoup aimé cette histoire. Donc là moi dans mon édition il y a quelques illustrations en noir et blanc. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà, il y en a quelques-unes, c'est un petit roman bien sympathique, et vraiment je vous recommande aussi celui-ci. Je continue avec deux gros classiques de la littérature française, et là on est vraiment dans le classique avec la littérature du 19e siècle, avec donc 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé ce classique. À l'époque, je m'étais mis un petit défi de découvrir plus de classiques de la littérature française, parce que j'aimais pas trop ça. Moi j'ai eu un gros blocage à l'école avec l'obligation de lire des classiques, et du coup j'ai été un petit peu dégoûtée de la lecture pendant plusieurs années, ou alors je lisais toujours éternellement la même chose, Harry Potter et compagnie. Mais du coup voilà, il y a à peu près 10 ans, je m'étais dit voilà, est-ce que essaie de te remettre un petit peu dans certains classiques, et on m'avait conseillé Jules Verne, qui est un auteur très accessible, et effectivement je ne m'attendais pas à autant d'accessibilité. J'avais l'impression de lire un roman presque d'aujourd'hui en fait, au niveau du vocabulaire, au niveau des termes et tout, c'était vraiment très accessible et pas un style pompeux. J'aurais beaucoup plus de mal à lire et à prendre plaisir à lire surtout, et là j'ai vraiment adoré 20 000 lieues sous les mers. J'avais l'impression d'être dans un roman d'aventure avec des personnages qui sont dans un sous-marin je crois, voilà, avec un capitaine, et puis ils vont découvrir des choses sous l'océan, sous l'eau, et je me souviens que j'avais été très accrochée par cette histoire. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, j'ai une très vieille édition de la Bibliothèque Verte qui date de 1947, donc vraiment ça fait très longtemps, une vieille édition mais que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Ensuite il y a le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc là aussi on m'avait conseillé Alexandre Dumas, qui est un auteur très accessible également en termes de vocabulaire, tournure de phrases, etc. C'est pas non plus un style très pompeux. Et alors moi il faut savoir que je suis une très grande fan du film Le Comte de Monte Cristo, qui est sorti en 2024. C'est aujourd'hui un de mes films préférés, j'ai adoré ce film vraiment, et donc c'est suite au film que j'ai décidé de lire le classique. Alors mon édition c'est une version abrégée, on n'a pas l'histoire dans son entièreté, mais ce n'est pas grave, ça m'a quand même permis d'avoir un aperçu de l'histoire. Donc j'ai quand même préféré le film au livre, parce que c'est vrai que dans le film ils ont quand même pris des libertés. Quand j'ai lu le livre je me suis dit ah oui, il y a quand même pas mal de scènes qui ne sont pas dans le film, ou en tout cas qui n'arrivent pas au même moment, où les personnages sont un peu différents, mais j'ai quand même pris plaisir à lire ce livre, d'autant plus que il y avait les images, il y avait certaines photos du film. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre cette édition, parce que vraiment voilà, j'adore le film.
Et voilà, et du coup j'aime quand même beaucoup le fondement de cette histoire, la vengeance que va nourrir Edmond Dantès tout au long de sa captivité au château d'If. Voilà, tout ça ça m'a énormément touchée. Edmond Dantès est un personnage qui me touche énormément et j'ai quand même pris plaisir à lire le livre, mais j'avoue avoir une préférence pour le film. Mais en tout cas voilà, si vous voulez découvrir l'histoire sous un autre aspect, enfin la véritable histoire d'Edmond Dantès, alors peut-être si vous voulez vraiment lire la vraie version, peut-être lisez la véritable version, le classique en entier, puisque moi comme je vous le disais j'ai acheté une version abrégée on va dire, donc j'ai pas toutes les scènes, je pense qu'il y a eu des coupes dans l'histoire. Mais voilà, en tout cas c'est une histoire à découvrir si vous ne connaissez pas. Et enfin je termine avec La gloire de mon père de Marcel Pagnol, qui est aussi un classique que j'ai beaucoup aimé, où on suit donc le jeune Marcel qui va grandir à Aubagne près de Marseille et qui va passer ses vacances d'été là-haut dans la garrigue avec sa famille. Et vraiment c'est une histoire très agréable qui sent bon le sud et les cigales. Vraiment moi j'aime beaucoup cette ambiance là, le personnage de Marcel est très attachant. J'avais vu le film aussi qui est très bien. Moi j'aime beaucoup ce classique là, c'est très facile à lire aussi, c'est du classique on va dire un peu plus contemporain, mais voilà, ça fait partie des classiques que je garde très précieusement aussi dans ma bibliothèque. Et voilà, cette vidéo spéciale rentrée scolaire est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu l'un des classiques que je vous ai présentés, si vous aussi vous les avez bien aimés, et faites-moi une petite liste vous dans les commentaires de classiques que vous avez beaucoup aimés, que ce soit pendant votre scolarité ou bien à l'âge adulte, ça fera toujours des bonnes idées à prendre. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le contenu de cette vidéo vous a plu pour voir toutes mes prochaines vidéos pour ne rien manquer. Et bien je vous souhaite à tous et à toutes et à tous d'avoir d'excellentes lectures et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!